Comment tracer une corsage de base? Donc, si vous avez bien suivi, on avait commencé notre émission précédente à vous montrer comment fractionner une corsage de base. Maintenant, on va passer au traçage. On va vous montrer comment tracer une corsage de base de femme. Donc, pour commencer, on va prendre les mesures qu'on avait déjà fractionnées. Maintenant, ce sont les mesures qu'on va utiliser. Notre longueur devant, qui veut dire blouse, on l'a tracé, on avait 38. Regardez, on a 38 cm. Maintenant, on prend notre équerre là pour tracer nos lignes de construction. On vient là, on trace les deux lignes. Cette ligne-là, c'est la ligne d'épaule. Et ça, c'est notre longueur devant. Ça, c'est la ligne. C'est ça qui est longueur devant. Ça, c'est la ligne de taille. Cette ligne-là va définir longueur devant. Cette ligne horizontale, c'est la ligne de taille. Donc, les lignes horizontales sont les mesures, les lignes verticales, ce sont les longueurs. Maintenant, on avait notre longueur 5 qui était de 23 cm. 23, regardez là, j'ai 23 cm. Je trace 23 cm. Donc, ça, c'est nos mesures de poitrine. C'est la ligne de poitrine. Ça, c'est la ligne d'épaule. Ça, c'est la ligne de taille. Maintenant, d'après nos lignes de construction qu'on a ici, maintenant, on va passer les mesures qu'on a déjà fractionnées, on va les reporter dedans. Donc, pour les reporter, on commence donc sur notre épaule, qui était de 20 cm. On avait 19 plus 1. J'espère bien que vous avez suivi notre numéro précédent. Les mesures sont là, qu'on a déjà fractionnées. Voilà, j'ai mis mon ligne d'épaule. C'est ça qu'on appelle une ligne d'épaule. Une ligne d'épaule te permet d'avoir un bon carrure. C'est pour cela qu'il faut bien le tracer pour bien faire la profondeur du carrure. Donc, cette ligne d'épaule est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tracer notre cou. Notre cou, on avait 8,5. Ça est là. 8,5. Pourquoi 8,5? Si tu ajoutes la valeur de couture, tu auras 9,5 qu'on a trouvé pour le départ. Parce qu'on avait dit moins 1. Cette moins 1 veut dire la valeur du couture qu'on a laissé. Et notre profondeur cou, c'était de 10,5. Ça est là. 10,5. Donc maintenant, on va former notre cou. On va prendre notre perroquet. Il faut bien le poser si vous avez un perroquet. Si vous n'avez pas de perroquet, continuez à suivre les émissions et on va vous montrer d'autres méthodes de traçage sans perroquet. Ok, maintenant on a déjà tracé notre cou qui est là. Maintenant, c'est après avoir tracé le cou que tu vas mettre maintenant ton pente d'épaule. Regardez bien, sur la ligne d'épaule, c'est là où on marque notre pente d'épaule qui est de 2 cm. Et on passe au traçage. Regardez bien. Une pente d'épaule ne doit pas venir jusqu'ici. Parce qu'une épaule, c'est ça. Ça, c'est le cou. Ça, c'est la pente d'épaule. Donc, parfois, tu vois certains terres qui commencent par là pour faire une pente d'épaule. Non, c'est pas bon. Il faut d'abord couper le cou, ensuite faire une pente d'épaule. Maintenant, notre carrure, on avait 7,5. On a 7,5, ça est là. On marque un point et on fait une profondeur de carrure de 2 cm. Dans ce cas, après, on va tracer notre profondeur de carrure jusque là et on arrête sur ce point. Parce que les formes arrondies, on utilise un perroquet. Les formes droites, on utilise un règle. Les formes perpendiculaires, on utilise un équerre. Donc, maintenant, j'ai déjà commencé à tracer. Je vais maintenant reporter les mesures. Donc, mon mesure de poitrine que j'ai déjà fractionnée, je me suis retrouvé avec 28 cm. Pour la mesure de poitrine, 25, 26, 27, 28, ça est là. 28 cm. Et mon mesure de taille, c'est 26 cm. Donc, je vais
joindre les deux points, comme ça, vous avez bien vu. Et maintenant, je vais prendre mon perroquet pour tracer la forme de mon émanchure. Voilà, vous avez bien regardé. Donc, j'ai déjà formé mon émanchure avec l'aide des fractions que j'ai déjà fait. J'ai déjà mis mon mesure de poitrine qui est là. J'ai mis ici mon mesure de taille qui est là. Donc, toutes les mesures que j'ai fractionnées, je les ai déjà reportées sur mon corsage de base. Donc, qu'est-ce qui me reste maintenant? C'est les pinces. On avait écart 5. J'avais mis 11 cm. Tu le commences par là, 10, 11 cm. C'était 10,6. Quand on l'a arrondi, on avait 11. Donc, notre valeur de pince, c'était 1,5 à chaque côté. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. La longueur de pince qu'on avait fait, on avait 12 cm. Voilà. Et on passe au traçage de notre pince. Regardez bien. Donc, ça c'est 1,5 quand on le plie. Quand on l'ouvre, tu auras 3 cm qu'on avait ajouté sur les mesures de fraction. Donc, regardez bien maintenant, ici c'est moins 3. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Regardez bien cette module qu'on vous a présenté, qui est un corsage de base. Quand on dit un corsage de base, ce mesure-là peut se transformer avec tous les modèles de femmes que vous voulez coudre. Donc, continuez à nous suivre. Vous allez comprendre qu'un corsage de base, c'est un base de couture de femme. C'est à partir de ce corsage que tu peux transformer des centaines de modèles que tu veux coudre. Donc, maintenant, on va passer à la traceuse du patte derrière, qu'on va continuer à faire, puisque ça, c'est le patte devant. On vous a présenté, ça, c'est le devant. Maintenant, on va continuer les lignes pour tracer notre patte derrière. 1, 2, 3, voilà, ok, maintenant, on va continuer. On va continuer les lignes qu'on a commencé. C'était comme ça. Pour notre patte de derrière. Voilà. On a continué les lignes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on avait commencé. Notre longueur devant, c'était 38 cm. On vient de le tracer comme ça. Vous avez bien regardé. On enlève les... On va le faire de l'autre sens. Maintenant, on va reporter les mêmes mesures qu'on a commencé. Donc, pour la patte derrière, ici, on avait 2,5 pour la place de fermeture. Vous avez bien qu'on a 2 traits, ça veut dire qu'on a 2 cm. 2 cm qu'on laisse pour la place de fermeture derrière. Maintenant, toutes les mesures commencent par cette première ligne. Donc, on avait épaule 20, on fait comme ça maintenant pour la patte derrière, 20 cm. On vient ici, on reporte les 20 cm. On fait notre ligne d'épaule qu'on a déjà tracée. Maintenant, ce qu'on fait, c'est reporter les mêmes mesures. Notre cou derrière, c'est là, c'est pareil. On a 8,5. On vient là, on met 8,5 cm plus les 2 de fermeture, tu te retrouves avec 10,5. Notre pente d'épaule, c'est pareil. Tu mets 2 cm. Et là, je prends une autre couleur. Donc, pour tracer. Ok, maintenant, on met notre pente d'épaule, comme on l'a fait tout à l'heure. Notre cou derrière, c'était 3 cm, si vous avez suivi les fractions. Maintenant, on va prendre notre perroquet pour tracer notre pièce patte derrière. Voilà, vous avez bien regardé, on l'a bien tracé. Donc, pour les perroquets, il faut bien les maîtriser avant de les tracer. Ok, maintenant, on va passer notre carrure qui était de 7,5, ce qui est là, et notre profondeur carrure était de 2 cm. Donc, on va passer à la traçage et on arrête là où ça s'arrête la carrure. On remonte nos mesures de poitrine qui
qui était de 28 cm, ça est là. Et notre mesure de taille qui était de 26 cm. Et on va joindre les deux points, comme ça. Vous avez bien regardé. Maintenant, on va former notre émanchure, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, regardez bien, on a formé notre émanchure. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Notre pince derrière. Pour la pince derrière, c'était la même chose avec notre écart 5 qui était de 11 cm. On vient là, on met 11 cm qui est là. La valeur pince derrière, on t'avait dit 1 cm ou bien 1,5. On prend les 1 cm comme ça, chaque côté 0,5. Dans ce cas, tu marques ici les 11, ça est là. Et on a dit moins 5 lignes d'épaule. Donc ça s'arrête là. Ça c'est moins 5. Maintenant, on va tracer notre pince derrière, que vous avez bien vu. Et puis on va tracer nos pinces derrière. Ça c'est 1 cm. Quand on le plie, ça nous donne 2. Donc après avoir plié pour faire la pince, qui a 1 cm à coudre, si tu l'ouvres, tu n'auras 2 cm. Donc j'espère bien que vous avez bien regardé. Ça c'est la fermeture. Les 2 cm qui est là, c'est la fermeture derrière. Donc vous avez bien regardé. Maintenant on a fini notre corsage de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est la base de la couture de femme, de vêtements de femme. Donc si vous avez bien compris ces genres de fractions et ces genres de traçage, à partir de là, on transforme toutes les modèles, toutes les formes de modèles. Tu peux les avoir. Si tu continues à suivre, à partager et à aimer, vous allez comprendre qu'on va continuer à vous montrer d'autres fractions, d'autres transformations pour ces genres de ce corsage de base. Donc j'espère bien que si vous le faites, c'est vous. Maintenant, vous aurez la main, vous mes chers tailleurs, qui nous suivent de partout. Donc vous allez comprendre qu'à partir de maintenant, vous pouvez refaire votre main en matière de coupe. Si vous voulez aussi faire des cours en ligne, c'est disponible, appelez-nous. Si aussi vous voulez faire des formations, vous pouvez aussi nous appeler au 77 906 18 48. Notre centre de formation se trouve à Keur Massar. Merci beaucoup.